Lecture du premier livre des rois, chapitre 3, des versets 4 à 13. En ces jours-là, le roi Salomon se rendit à Gabaon, qui était alors le lieu sacré le plus important, pour y offrir un sacrifice. Il immola sur l'autel 1 000 de bêtes en holocauste. À Gabaon, pendant la nuit, le Seigneur lui apparut en songe. Dieu lui dit, « Demande ce que je dois te donner. » Salomon répondit, « Tu as traité ton serviteur David, mon père, avec une grande fidélité, lui qui a marché en ta présence dans la loyauté, la justice et la droiture de cœur envers toi. Tu lui as gardé cette grande fidélité, tu lui as donné un fils qui est assis maintenant sur son trône. Ainsi donc, Seigneur mon Dieu, c'est toi qui m'as fait roi, moi ton serviteur, à la place de David mon père. Or, je suis un tout jeune homme, ne sachant comment se comporter, et me voilà au milieu du peuple que tu as élu. C'est un peuple nombreux, si nombreux qu'on ne peut ni l'évaluer ni le compter. Donne à ton serviteur un cœur attentif pour qu'il sache gouverner ton peuple et discerner le bien et le mal. Sans cela, comment gouverner ton peuple qui est si important? Cette demande de Salomon plut au Seigneur qui lui dit, « Parce que c'est cela que tu as demandé et non pas de longs jours, ni la richesse, ni la mort de tes ennemis, mais puisque tu as demandé le discernement, là d'être attentif et de gouverner, je fais ce que tu as demandé. Je te donne un cœur intelligent et sage, tel que personne n'en a eu avant toi et que personne n'en aura après toi. De plus, je te donne même ce que tu n'as pas demandé, la richesse et la gloire, si bien que pendant toute ta vie, tu n'auras pas d'égal parmi les rois. » Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Il m'est arrivé une fois de demander à un rassemblement de chrétiens que fermez les yeux et demandez au Seigneur ce que vous désirez le plus. Demandez au Seigneur profondément, du plus profond du cœur, la chose la plus importante pour vous en ce moment. Après ce moment, j'ai essayé de demander qu'est-ce que vous avez effectivement demandé au Seigneur. Certains ont demandé une femme, certains ont demandé un mari, certains ont demandé un enfant, certains ont demandé de l'emploi, certains ont demandé une maison, certains ont demandé un terrain, et consort et consort. Et après, je leur ai dit que justement, vous avez demandé de belles choses, mais pas l'essentiel. Vous avez demandé de très bonnes choses, mais pas l'essentiel. Et je crois que ça tombe à pic avec la première lecture que nous avons écoutée aujourd'hui. Quand le Seigneur demande à Salomon, il a déjà pris possession du royaume. Il doit régner sur un peuple, sur 12 tribus. Et il demande une chose au Seigneur. Donne-moi la sagesse pour gouverner ton peuple. Et on est conscient que la sagesse dans le langage juif, ce n'est pas la sagesse comme la capacité de duper les autres, comme la capacité de tirer son épingle du jeu, non. Rappelez-vous le livre de la sagesse a bâti sa maison, elle a dressé sa table et mélangé son pain, son vin. Elle appelle ses enfants, venez manger de mon pain et boire le vin que j'ai préparé pour vous. La sagesse, c'est Dieu lui-même. Et quand Salomon, dans l'évangile d'aujourd'hui, dit « Seigneur, donne-moi la sagesse pour diriger ton peuple », il est en train de dire en d'autres termes que « Seigneur, je te demande toi. C'est toi que je veux. Je ne veux rien d'autre que toi. »
Et c'est pour cela que la réponse du Seigneur ne se fait pas attendre. Puisque tu n'as pas demandé la richesse, la victoire sur tes ennemis, tu m'as demandé, je me donnerai à toi et je te donnerai davantage, plus que personne n'en a eu sur cette terre, et autant que personne n'en aura après toi, parce qu'il a demandé l'essentiel. Est-ce que nous demandons l'essentiel au Seigneur? Est-ce que nous demandons l'essentiel? Parfois, nous demandons beaucoup de choses superficielles au Seigneur. Et c'est ce qui pousse à ce qu'on voit toujours notre Dieu parfois comme un faiseur de miracles que d'être le Dieu qui est avec nous, qui nous transforme et veut nous conduire vers de verts pâturages. Je crois que Salomon, pour toi et pour moi aujourd'hui, devient un modèle de demande vraie, de demande de l'essentiel, de demande du concret. Quand nous demandons des choses vraies, des choses essentielles, des choses concrètes au Seigneur, il nous exauce, il nous exauce. Il ne nous exauce pas seulement à la mesure de ce que nous demandons, il nous exauce toujours au centuple. Qu'est-ce que toi, tu voudrais demander au Seigneur aujourd'hui? Du plus profond de ton cœur, qu'est-ce que tu veux? Que cherches-tu? Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.